De nos fautes, Seigneur, lave-nous. De nos offenses, purifie-nous, car contre toi nous avons péché. Alors, du fond de notre détresse, nous crions et supplions. Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous, pour tout le mal que nous avons fait, et vois seulement notre foi, en ta puissance.
wala yazo ya samema na chikingida bamusanginde yeke jibane nona nona abokika kuna natare Komeda sabe ya kazo wakati makaya mutuma achikendere ya mutuma ya zama Mawo gaba bansa wato kunu yena tuka papo gabo kinsa kunu yena tuka kowa na. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui as donné la vie à notre maman Joséphine. Et c'est toi qui la redonneras à nos corps mortels. Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent. Tu n'es pas loin de ces enfants qui t'implorent. Et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Vois notre peine, vois la peine des enfants de cette famille. Entends leur prière et la nôtre pour l'âme de ta servante Joséphine, qui franchit la mort. Qu'elle soit comblée de la douceur du paradis avec tous les saints. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Oui, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Et aucun ne meurt pour soi-même.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde ?» Le Seigneur répond, « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. » Acclamons cette parole de Dieu. Cette parabole s'adresse-t-elle à nous, à tout le monde ou à nous? À nous ou à tout le monde? C'est la question que nous pouvons aussi nous poser, que nous pouvons poser à Jésus après avoir écouté cet extrait de l'évangile de Saint Luc. Cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde? Évidemment, la parole de Dieu s'adresse à tout le monde, à ceux qui croient comme à ceux qui ne croient pas. C'est à tout le monde que Jésus dit aujourd'hui, restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez toujours prêts. Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pour cela que, en venant participer aux obsèques, en venant pleurer, en venant nous lamenter pour une personne chère qui s'en va, chacun de nous devrait se poser la question, à quand mon tour? Est-ce que si le Seigneur vient maintenant, il me trouvera en train de l'attendre? Comme je le disais hier soir, nous sommes arrivés au pont. Nous sommes arrivés au pont. Nous accompagnons notre sœur, notre mère, notre épouse Séraphine. Elle s'en va et nous restons. Nous voulons dire merci à Dieu de nous l'avoir donné. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'elle a été pour nous.
tout ce qu'elle a été pour notre existence. Merci pour l'héritage qu'elle nous lègue. Et cet héritage, c'est d'abord la vie qu'elle a reçue de Dieu et qu'elle a transmise. Cet héritage, c'est la foi. La foi qui est adhésion, réponse à la révélation de Dieu. Dieu qui s'est révélé à elle. Et elle qui a accueilli ce Dieu, qui a accepté ce Dieu en manifestant son adhésion. Elle a dit, oui Seigneur, je crois. Comme la Vierge Marie a dit oui à Dieu. Elle a porté en elle le salut du monde. Elle aussi, elle a su dire oui à Dieu pour donner Dieu au monde à travers la foi qu'elle a manifestée au milieu de nous. Et elle exprimait cette foi de façon ouverte, sans avoir honte. Elle était fière de sa foi. Voilà les deux héritages que Maman Séraphine nous lègue aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire de cet héritage? Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix tous les jours et qu'il me suive. Maman Joséphine, autant pour moi. Qu'elle me suive, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. C'est la foi. J'ai terminé ma course. Oui, notre sœur a combattu le beau combat et elle a gardé sa foi dans ce combat. Même après le baptême, on doit souffrir. Jésus n'a pas dit que si on se met à sa suite, on ne connaîtra plus la souffrance. Ce sont des prestidigitateurs qui nous font croire, qui nous mettent dans l'illusion que si nous les suivons, on ne connaîtra plus la souffrance. Jésus ne l'a pas dit, notre maître. Au contraire, il nous a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Notre sœur Joséphine l'a fait. D'abord dans sa vie, comme fille née d'une famille, là où elle est venue en mariage, chez mon homonyme Maurice, où elle a subi, elle a combattu, on l'a abandonnée, elle ne s'est pas découragée, elle a persévéré. C'est ça, Saint Paul ne dit-il pas, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez le salut. En persévérant à la suite de Jésus, en menant le beau combat chaque jour, on arrive à recevoir la couronne de gloire. Et je crois que c'est la couronne de gloire. Cette couronne de gloire est posée sur la tête de Joséphine aujourd'hui. Au ciel, dans la gloire du ciel. Elle n'a pas peut-être connu cette gloire sur la terre, mais aujourd'hui, elle a cette gloire auprès de son Créateur, auprès de son Dieu, auprès de son Père dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'elle a dit oui à la parole de Dieu, à l'appel de Dieu. Et parce qu'elle a su persévérer à la suite de ce Dieu, en menant le beau combat dans son foyer et un peu partout. Hier soir, je vous disais que
Elle faisait tout cela aussi pour ses enfants. Oui, ce que je demande aux hommes de cette culture, c'est de savoir entretenir les femmes, de ne pas faire souffrir les femmes. Et nous devons dire merci à nos mamans qui supportent cette souffrance. Par amour pour nous. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Avons-nous entendu dans l'épître de Saint Paul aux Romains? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu et de l'amour de nos enfants? Même pas la souffrance que nous infligent nos conjoints. Rien ne peut nous séparer de cet amour. Et c'est parce qu'elle avait cet amour pour Dieu et pour ses enfants qu'elle a subi et qu'elle a supporté toutes les souffrances. Aujourd'hui, elle mérite la couronne de gloire. Si on était chez nous là-bas à la Léquier, les femmes allaient donner les oyengas. Est-ce que vous ne connaissez pas ça? Allez donner les youyou. Parce que ce que je dis là est connu de tous. Je n'invente rien. Vous le savez. Peut-être même plus que moi. Elle a persévéré. Et aujourd'hui, elle mérite cette couronne. Elle n'a pas perdu sa foi. Parfois, lorsqu'elle était dépassée, quand elle était convoquée à la chefferie pour aller comparaître, elle venait rencontrer son curé. Et elle lui disait, mon père, demain, il y a le procès chez le chef. Je veux que vous me bénissez. Je veux que vous me bénissez. Mon père, j'ai trop travaillé. J'ai trop travaillé et je ne veux pas que tout cela aille dans l'eau. Comme si j'étais un cochon. C'est le cochon qui travaille pour rien. Il ne bénéficie pas de son travail. J'ai trop travaillé, c'est moi qui ai fait tout ça avec mon mari. Aujourd'hui, je suis mise à l'écart. Et on veut même me tuer pour mon travail. Joséphine venait chercher cette force. Elle venait demander à Dieu de lui donner la force d'aller comparaître. Comme nous dit l'Évangile, quand vous arriverez devant les juges, ce n'est pas vous qui allez parler, mais c'est l'Esprit qui parlera en vous, l'Esprit que je vous donnerai. Et elle venait chercher cet Esprit. Elle venait implorer cet Esprit. Et nul doute que Dieu lui accordait cet Esprit. Au point où lorsqu'elle arrivait au procès, ce n'est plus elle qui parlait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlait en elle. Elle savait écouter Dieu. Je vous l'ai dit, la veille de sa mort, en la fête du corps et du sang du Christ, la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, elle était à la messe du samedi soir. Elle était assise au deuxième banc de l'église. Elle a écouté la parole de Dieu. Je cite sa fille. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a dit à sa fille,
et à tous les enfants qui étaient là. Vous n'avez pas été à la messe. Le Père a fait une homélie formidable aujourd'hui. Il faut aller à la messe demain matin. Il faut aller écouter cette parole. Paraît-il, le matin, elle s'est réveillée et elle a encore demandé à ses enfants, à ses petits-enfants de se préparer pour aller à la messe, pour aller écouter la parole de Dieu. Dieu était venu lui parler. Et comme la Vierge Marie, même si elle ne comprenait pas grand-chose, elle a accueilli cette parole de Dieu. Elle a voulu la partager avec les autres. Et Dieu lui a dit, pour que tu ne continues plus à souffrir dans ce monde, je préfère que tu viennes. Et elle s'est endormie de façon douce entre les mains du Seigneur ce dimanche de la fête du Saint-Sacrement. Ce dimanche de la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais ce témoignage pour que nous puissions prendre cette maman en exemple. Comme je l'ai dit hier soir, elle avait ses faiblesses. Elle était pécheresse, comme chacun de nous. Mais nous pouvons prendre chez elle ce qu'elle avait comme qualité humaine et comme qualité chrétienne, comme croyante. Elle a su vivre les vertus humaines que Dieu lui a données comme personne humaine. Et elle a essayé de vivre des vertus chrétiennes depuis son baptême. Elle est restée en tenue de service et elle a gardé la bougie de son baptême allumée. Le jour de notre baptême, le prêtre nous le dit. Lorsqu'on nous transmet le siège, la lumière, c'est à vous que cette lumière est confiée. Veuillez à l'entretenir. Que cette personne avance dans la vie en enfant de lumière et qu'il reste fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Christ viendra, c'est à l'heure-ci, à cette heure, quand le Christ viendra, s'il trouve ta lumière allumée comme cette bougie, alors il te prendra avec lui. Parce que Dieu est lumière. Il nous donne sa lumière pour que nous puissions cheminer dans ce monde en enfant de lumière. En étant toujours vigilants et clairvoyants. Commencer à les protéger depuis. Puisqu'elle combattait pour cette progéniture, aujourd'hui, elle est encore bien placée, mieux placée pour les encadrer, pour intercéder pour eux, pour les protéger et pour les accompagner dans leurs différents projets de vie. Et nous, qui restons comme frères et sœurs en Jésus-Christ baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus, nous allons continuer à garder dans notre mémoire l'héritage de foi qu'elle nous a laissé. L'héritage de foi qu'elle nous a laissé. Comme je le disais à l'église, elle n'était pas préoccupée par l'argent. Non. Ce n'est pas ça qui l'intéressait le plus. Non pas qu'elle ne voulait pas l'argent. Tout le monde aime l'argent. Mais l'argent n'était pas l'unique chose de sa vie. Elle savait consacrer sa vie à autre chose, à l'accueil dans son royaume, et qu'elle puisse contempler la lumière de sa face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia.
qui a quitté notre vie terrestre, afin que son passage par la mort la conduise dans la paix de Dieu. Prions le Seigneur. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Nous prions vers toi pour la famille et les amis de maman Joséphine, qu'ils gardent malgré le deuil et la peine, l'assurance que la séparation n'est pas définitive. Nous associons dans cette prière tous ceux qui l'ont précédé et qui la retrouvent maintenant. Prions le Seigneur. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont éprouvés par la mort et pour tous ceux qui sont au fond de l'isolement et de la solitude. Donne-leur, Seigneur, de trouver sur leur route quelqu'un qui les soutienne. Prions le Seigneur. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui croient en la résurrection et qui cherchent la vérité. Aucun d'entre eux ne se croit oublié ou ne se sent abandonné de toi. Prions le Seigneur. Écoute la prière de ce monde qui t'attend. Tu sais notre misère, nous qui sommes tes enfants. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ses enfants serve au salut de maman Joséphine et qu'elle serve aussi au salut des vivants et des morts. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de ta servante Joséphine, que ta douce pitié purifie encore celle que tu as fait passer par les eaux du baptême, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oh,
pas du Seigneur. Heureux maman Joséphine qui partage maintenant pour l'éternité la table du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. À contribuer pour le salle du ciment et même bientôt la toiture à la paroisse Saint-Damien de la Fille. Je vous en supplie, aidez-nous à dire au revoir à maman parce que je me souviens, la dernière fois elle a marché dans la pluie pour aller au dépôt Guinness donner sa dernière fête de récolte à Adrien qui est de la miséricorde divine. Elle est revenue me demander 200 francs parce qu'elle n'avait pas à manger. Mais elle a préféré donner ses derniers sous pour la construction de l'église. Je vous en prie, aidez-nous à lui dire au revoir et à contribuer pour la construction de l'église. Merci d'avance. aux sœurs et aux frères de maman Joséphine de la miséricorde divine de l'entourer. Et avec moi, votre pasteur, nous allons présenter au Seigneur son offrande. Avec les enfants. Confiance en toi, Jésus, j'ai confiance en toi. Je me consacre totalement et sans réserve à vous, afin de vivre et tendre à la perfection. Jésus, Jésus,
espérant obtenir de votre visage. Miséricorde, oh mon sauveur, j'ai confiance en toi, Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Tous les honneurs. Tous les honneurs. La miséricorde amène le fruit. Voici pourquoi j'ai mis ma confiance au Seigneur Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Ah, Jésus, j'ai confiance en toi. Ah. Voici le passage des témoignages. Nous allons ouvrir le bal par le chef du quartier Lafeu, qui a accueilli maman Joséphine ici depuis plus de 10 ans. Ensuite suivront les témoignages du groupe Miséricorde Divine, de CEB Saint-André, le représentant des petits-fils, le chef de la famille maternelle, le chef de la famille paternelle, et enfin, le mot de papa Pierre Maurice, le mari de la défunte. J'appelle ici, nous allons un peu inverser, hein. Pardonnez-moi, nous allons inverser. Nous allons commencer par le témoignage du représentant du groupe de la Miséricorde Divine. Maman Joséphine, qui est couchée sans vie devant nous, est un membre actif de la Miséricorde Divine, qui nous a toujours marqué positivement par sa foi ardente en Jésus-Christ. Elle est même notre conseillère. Je m'avais vous partager quelques morceaux choisis, des moments favorables passés avec elle. Elle est arrivée au groupe, c'était toujours au courant de l'année. Elle nous a dit, voyez-vous les nouveaux prêtres qui sont arrivés lancent le Notre Père toujours en latin. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui peut nous apprendre le Notre Père en latin? Il y a eu un candidat qui pouvait nous apprendre le latin. Pendant qu'on s'exerçait à cela, le latin me menaçait, j'ai quitté la mer. Je me demandais si la mer s'en sort. Chemin faisant, la mère nous dit, il y a même un anglophone dans le groupe. Elle s'appelle Véronica. Est-ce qu'elle ne peut pas nous apprendre le chapelet en anglais? Je dis, mais la mère l'a inspirée. Et on s'est exercé encore au chapelet en anglais. Pendant que l'anglais me menaçait, j'ai quitté toujours la mère. Je me demandais si la mère elle-même s'en sort. Voilà, au courant de l'année, la mère était très attachée au Seigneur, très inspirée et comprenait déjà que son Seigneur est multilingue. Pendant le confinement, elle m'a appelé pour qu'on aille rendre visite à sa camarade qu'elle venait d'amener à l'église, qui était malade. Chemin faisant, elle m'a beaucoup parlé. Et elle me disait ceci. Ma fille, quand je viens d'amener quelqu'un à l'église, je ne le lâche pas de sitôt. Chaque dimanche, je me lève, attends, je m'apprête, je passe par son domicile. Et je lui rappelle, aujourd'hui c'est dimanche, après toi, on part. Et je le fais pendant un bon bout avant de le lâcher. Voici un message que j'aimerais laisser à tous les chrétiens que nous sommes. Parce que nous nous décourageons souvent très vite face aux nouveaux chrétiens que nous amenons, aux nouvelles brebis que nous amenons vers notre Père. Maman Joséphine nous laisse ce message. Quand nous amenons une nouvelle brebis vers le Père, ne la lâchons pas très vite. Prenons du temps avec cette personne, le temps qu'elle s'habitue. Et dernièrement, quand elle est allée laisser sa fête de récolte pour le groupe de la Miséricorde, comme sa fille vient de le témoigner, elle a laissé un message pour le groupe. Ce groupe tenait bon. Même comme c'est le confinement et les gens ne siègent plus,
je vous demande de tenir, bon, ne négligez jamais ce groupe. Je vous ai toujours dit, c'est le groupe qui va manquer. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à cet appel. Puisqu'elle a mis sa confiance en la miséricorde de Dieu, nous sommes sûrs qu'elle ne sera pas déçue. Comme Jésus le disait toujours, ta foi t'a sauvé. Que la foi de maman Joséphine la sauve. Je vous remercie. Chers invités à vos rangs, chers amis, la famille de maman Joséphine, nous sommes ici, nous représentons la sœur de Saint-André. Maman Joséphine, pour nous, était une membre très active de notre CEB. Une animatrice hors pair. Vraiment, c'est une grande perte pour nous, pour cette maman. Quand elle tournait un chant, tant qu'elle ne l'a pas fini, on ne continue pas. Nous-mêmes qui avons un peu fréquenté, on la regardait, elle allait jusqu'à la fin de tous les couplets. Quand il y avait un problème à la CEB, maman Joséphine, ton sourire, nous ne l'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais ton sourire qui servait à calmer les cœurs. Ouais, maman, laissons. Ouais, maman, faisons comme ça. Je ne suis pas disponible pour la semaine prochaine, peut-être pour un bon bout de temps. Ce sont les travaux champêtres. Si vous ne me voyez pas, je suis au champ. Et quand je suis là, je ne peux pas manquer à la CEB. Vraiment, maman, quand il y avait un problème, pour les contributions, elle était prête. J'ai déjà payé mon délai de plus de marque Bordeaux. Voilà, ça enregistre dans le cahier. Elle était nette. Elle était prête vraiment pour le Seigneur. Elle ne lésinait sur aucun moyen pour pouvoir faire plaisir à son Dieu. Vraiment, c'est une grande perte pour la CEB Saint-André. Nous prions le Seigneur de combler, de nous donner encore quelqu'un qui va faire ce qu'elle faisait. Et que nous prions aussi le Seigneur qu'il la prenne et la mette auprès de lui, afin qu'elle contemple son visage et sa gloire pour l'éternité. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Pour commencer, je remercierai tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir rendre hommage à ma maman, notre maman. Et ce que je sais, c'est que votre présence ici montre certainement la grandeur de l'esprit qu'elle représente auprès de tout le monde. Si je devrais raconter ce que je retiens de ma maman, ce serait certainement pour 1, 2, 3, 4 années. Donc je vais faire un résumé assez succinct. Ce que je retiens d'elle, c'est que c'est une femme de grand cœur. Et votre présence ici le démontre. La présence des différents groupes montre et me fait comprendre pourquoi ma maman, tout le temps, à tout moment qu'on devait s'écouter, me rappelait: mon fils, il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu penses au Seigneur, il faut que tu amènes tes enfants, ton épouse. Et c'était un refrain qui n'en finissait jamais. Je comprends aujourd'hui, par la présence des différents groupes, par les différentes homélies que le prêtre a dû faire, que c'était un refrain qui valait le coup de faire. Ma maman était une personnalité, le style qu'on peut dire, qui avait du courage, qui avait de la grandeur et qui savait aller jusqu'au bout de ses objectifs. Ce que je veux dire, c'est que quand elle visait une chose, elle savait qu'elle devait arriver à la fin. Et elle nous a inculqué cela. Donc, en cela, je crois que le Dieu Tout-Puissant l'a voulu auprès d'elle et je crois qu'elle doit être contente de l'héritage qu'elle a laissé. Elle nous a laissé un héritage, elle nous a laissé un état d'esprit et nous allons les perpétuer à tout jamais. Je vous remercie encore une fois de plus pour votre présence et j'espère que vous serez satisfait de votre temps que vous allez passer avec nous. Merci beaucoup. Chère maman, cher papa, bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui. Maman, nous sommes dépassés d'avoir perdu une très grande mère. Puisque c'est là, en tant que petit-fils, nous sommes encore très très désolés.
fait, nous avons passé la plupart de notre temps avec notre grand-mère, Boucha. C'est là-bas qu'elle nous racontait des histoires. Bon, elle nous montrait comment travailler et optimiser ce qu'on peut avoir. Tout ce qu'elle nous a appris, c'est le travail. Et on ne peut que manger à la sueur de son front. C'est ce qu'elle a laissé dans notre mémoire. Nous aussi, elle nous faisait toujours croire que ce n'est pas quand on est vieux qu'on part à l'église. Puisque elle nous a dit que plusieurs personnes, plusieurs jeunes se lancent beaucoup dans les fêtes et oublient Dieu. Or, ce n'est pas le contraire. Que nous, on doit grandir à l'église, servir Dieu et sur le Dieu et c'est. Maman, aujourd'hui, tu nous manques beaucoup. Mais ce que nous avons en mémoire aujourd'hui, c'est ta mémoire. Je ne sais pas si pas on va avoir une grand-mère comme toi. Vraiment, tu nous manques. Même au temps de champ pour champ, plusieurs fois elle était malade. On arrivait à ne pas travailler. On lui supplie, maman, s'il te plaît, range. Il ne peut pas te coucher, laisse-nous chanter. Mais jusqu'à là, elle n'accepte pas. Vraiment, nous avons vraiment mal. Et le dimanche même, il fallait rentrer, il nous demande, nous arrête, on fait d'abord la prière au chant le dimanche. Je ne sais pas si plusieurs personnes devaient faire cela. Après avoir fait la prière, elle nous demande de ce dimanche, après que vous on rentre. C'est ça que nous avons ici. Les jeunes, parlons. Laissez le temps. Laissez toutes ces bêtises que nous passons au temps à faire. Donnons notre vie en Christ. Dieu nous aide. Ce que notre grand-mère nous a marqué aujourd'hui, c'est qu'il y a un Dieu qu'on ne prière jamais. Chacun a son Dieu, mais il y a un Dieu pour nous tous. Chère maman, aujourd'hui, nous te disons au revoir. Va en paix, mais moi je sais que tu es à la droite du Père Tout-Puissant. Révérend Père, vous êtes le ministre du Très-Haut, le prédicateur de la bonne nouvelle, le héros de l'Évangile. À vous, chers membres de la chorale, vous nous avez donné de l'appétit dans votre chant. Le Seigneur a tendu son oreille pour vous écouter de tout ce que vous lui adressiez, de vive voix, qu'il aiguise encore vos voix. À vous, frères et sœurs, papa et maman, et vous, les notables, en tous vos rangs respectifs, la famille maternelle, par mon petit mot, vous souhaite la bienvenue. En venant ici, j'avais une enveloppe dans la poche dont le contenu n'était pas afflaté. Je vous le dis sincèrement, je devais demander à Dieu de maudire tous ceux qui font le mal. Mais l'homélie du Père m'a fait jeter cette enveloppe. Et j'ai pris une autre enveloppe qui est celle de bénir. Maman Joséphine, je ne peux pas savoir si nous, on était deux dans la famille à maman Joséphine. Certains matins, on me dit, ta soeur a besoin de toi. C'est maman Joséphine. Elle me confiait ses problèmes. Et elle me demandait, ensemble, confions ça à Dieu. Matin et soir, c'était ça. Un matin, on me dit, ta soeur n'est plus. J'ai pensé qu'on parlait d'une certaine Joséphine que je n'ai jamais connue. Mais c'était vraiment elle. Frères et sœurs, tout ce que nous avons à faire sur terre,
faisons-le avec la crainte de Dieu dans le cœur vraiment. Parce que lui, il est amour. Il est bien vrai, celui qui permet que le mal se fasse. Mais celui qui fait le mal, à celui-là, il lui laisse aussi le temps de changer. Maman Joséphine, elle m'a toujours dit, prie avec moi, papa. Prie toujours pour moi. Prie avec moi. Moi aussi, je vous demande, prions Dieu pour elle. Actuellement, laquelle est couchée dans son cercueil, je lui demande, maman, comme tu m'aimes particulièrement, viens toujours vers moi et je vais toujours prier pour toi. Comme tu es déjà devant le Seigneur, tu peux encore prier plus que moi. Prie le Seigneur pour nous tous et chaque fois, viens, même dans le rêve, me dire des bonnes choses qui vont me servir à tenir cette famille. Seul, je ne peux rien. Les peuples parrains, les peuples du Cameroun, qui sont venus vraiment nous accompagner pour cette dame qui est morte. Merci. Que Dieu bénisse de passage et non de retour. Bon, je vais parler maintenant en patois. J'accuse un mot que le curé a parlé. Le curé ne doit pas entrer dans les problèmes des gens dans les maisons. Un point. Deux, que je vais encore parler et que le garde malade qui connaît comment le malade souffre. C'est pour vous dire que dans une maison, c'est la porte et la toiture qui couvre le mauvais qui est dans la maison. Si vous voulez que je parle beaucoup, si que je dis c'est tout déchiré. Merci. Le Dieu qu'elle a aimé, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la maintenant de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes, pour les enfants qu'elle laisse, pour son mari. Puissions-nous, un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur, notre mère Joséphine, à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'entend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Quand les portes de nos vies s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous. Je bénis Joséphine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos enfants, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez. Nous te recommandons notre sœur, notre mère, notre épouse Joséphine. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle quitte ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble vous avez cherché avec maman Joséphine. Amen. S'il vous plaît, nous allons demander l'assistance. Regardez la position actuelle. Voilà, c'est ça. C'est ça, Omega. Cassez la vitre, les gars. Cassez la Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour
comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les hommes de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis pardon pour tout ce désordre, vous tous m'ignorez par la cause. Je vous en prie. Ma famille et moi, nous avons prévu une goutte d'eau pour chacun de vous. Ne soyez pas pressés, je vous en prie. C'est en ville. Même s'il pleut, il y a la voiture pour rentrer, pardon. Nous vous en supplions. Que chacun prenne au moins une goutte d'eau avant de rentrer, s'il vous plaît. On a été perturbé, tout a été bien organisé, mais à la dernière minute, on a été perturbé comme vous tous vous avez constaté là. Donc je vous en prie. Hey, journalist, I want to talk. You go talk. You go talk. C'est RT ou canal 2? R6. Oui. Journal 19h30. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Je ne vois que du pain, et dans la coupe je n'aperçois que du vin. Et du plus profond de mon cœur, pas de doute, c'est Jésus-Christ mon sauveur. C'est le corps du Christ que je mange. C'est le sang du Christ que je bois. C'est le corps du Christ que je mange. C'est le sang du Christ que je bois. Balancez,
reposer, chanter et danser dans l'allégresse, car le Seigneur habite en moi. Par ce bout de pain et cette goutte de vin, c'est le corps du Christ que je bois. Je sens, c'est le sang du Christ que je bois. C'est le corps du Christ que je bois. C'est le sang du Christ que je bois. Mon cœur est tout plein de joie, je chante et je danse, alléluia, car le Seigneur habite en moi. Par ce bout de pain et cette goutte de vin, c'est le corps du Christ que je bois. C'est le sang du Christ que je bois. C'est le corps du Christ que je bois. C'est le sang du Christ que je bois. Je te dis merci Seigneur pour ce merveilleux repas que tu me donnes. Il me remplit de bonheur et d'énergie pour annoncer ta parole. C'est le corps du Christ que je bois. C'est le sang du Christ que je bois. C'est le corps du Christ que je bois. C'est le sang du Christ que je bois. Nous sommes les façonneurs. Alors, bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Oui, comment vous appelez déjà? Je m'appelle Nico. Je suis le cadet de la famille de madame Joséphine. Ok. Nous sommes là rendus au village Balin par rapport aux obsèques de votre défunte maman. Déjà, quelle est l'émotion que vous portez actuellement que tout se déroule déjà bien là? Non, c'est son décès a été pour moi très difficile à accepter. C'est passé à peu près 2 mois depuis ces jours, ces 14 jours. La peine reste immense. Pour force de constater que nous voyons tous les invités présents aujourd'hui qui sont là pour nous porter le soutien. Ces groupes de prière à l'église m'en parlaient très régulièrement. Oui. D'une certaine façon, ça allège la peine, puisque j'espère bien et je sais que ça n'allait pour un endroit meilleur que celui dans lequel nous trouvons actuellement. Ok. Et déjà, quel est le dernier souvenir que vous retenez donc de votre maman? Les souvenirs, il y en a beaucoup. Et
Et comme je dis, nos conversations téléphoniques, ça tournait toujours autour de l'église, de la prière. Et la responsabilité, prendre soin de moi, faire toutes mes prières avant de dormir. C'était des conseils qu'elle me répétait sans cesse. Et comme souvenir, comment dire, je tiens à dire que je ne sais pas, une dame d'une gentillesse, une maman d'une gentillesse indescriptible, incomparable. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un jusqu'à présent qui soit comparable à elle de ce point de vue. Et j'espère bien que j'encontrerai dans ma vie une personne qui soit comme elle, aussi simple et qui ne veut que du bien pour le prochain, pour ses proches. Et même à ceux qui lui veulent du mal. Alors, bon après-midi, monsieur. Bonsoir. Ouais, comment vous appelez déjà? Je m'appelle Doudou. Mon petit nom c'est Doudou, sous le nom de Nicanor. Ok. Nous sommes là rendus au village de Balin par rapport aux obsèques de votre défunt mère. Déjà, quelle est l'émotion que vous portez actuellement, que vous venez donc d'inhumer votre propre maman? Bon, c'est d'abord un sentiment de satisfaction. Oui. Un grand poids que je décharge sur mes épaules. Oui. Et ma conscience. Oui. Parce que mon souhait avait toujours été que ce soit moi qui le fasse et non le contraire. Okay. Parce que quand je me rappelle comment elle a souffert de la mort de ma cadette, quand j'imaginais un peu un instant comment elle aurait pu souffrir également de ma mort, ça me donnait la chair de poule. Donc déjà, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un très grand poids qui est sous mes épaules et ma conscience. Oui. Bon, ensuite, je dirais que tu sais, ma maman c'était une maman, vous avez pu le constater lors des différents témoignages. Oui. Elle était aimante. Elle était aimante au sens propre du terme. Dans la mesure où à un certain moment, j'étais un peu jaloux. Mais après j'ai compris que c'était ça son destin. C'était ça elle. Elle était unique à son genre. Oui. Le genre aimait ses enfants, aimait donc non, à un moment donné, non passer au second plan pour ses propres enfants. Bon, après j'ai compris que c'est ça, elle est comme ça. Bon, ça ne me dérangeait plus. Je vais vous prendre quelques petites anecdotes. Sincèrement, il y avait des problèmes tout le temps avec elle. Parce qu'elle était toujours en train de vouloir venir que papa, mon oncle m'appelait Dédé, pardon, voilà les gens, pardon, je fais comment? Il dit que maman, attends un peu, toi-même tu n'as pas pris, tu ne prends pas pour toi, tu prends. Bon, après j'ai compris que c'était ça elle. Oui. Donc ça ne me disait plus rien. Actuellement que les dieux m'ont permis de l'inhumer dans la pluie, parce que vous avez vu dans la pluie, nous sommes en oui, le climat est constant. Oui, le climat n'est pas bon. Quand vous voyez, déjà avant-hier, c'était la pluie totale. Oui. Dieu nous a permis de... Bon après-midi, monsieur. Hier et celle d'aujourd'hui. Oui, comment vous appelez déjà? Ok. Nous sommes là rendus au village de Balin par rapport aux obsèques de votre défunte mère. Déjà, quelle est l'émotion que vous portez actuellement que tout se déroule déjà à merveille là? Avant d'arriver, j'étais un peu dans le scepticisme, c'est vrai, parce que j'ai été très éloigné de toutes les préparations. Oui. Mais bon, sachant qui est ma soeur aînée, oui, qui s'est occupée de tout, malgré le scepticisme, j'avais quand même un brin de confiance que tout se passe pour le mieux. Oui. Je n'ai pas été surpris. Vraiment, il me semble que ce soit au-dessus de mes attentes. Ok. Et déjà, quel est le dernier souvenir donc vous retenez de votre maman? Franchement, j'ai rencontré ma mère, on s'est vu il y a pratiquement, je sais pas, en 2014, quand je l'ai fait venir en Italie. Et comme je l'ai dit lors de mon témoignage, j'ai dit ma mère c'était la personne la plus dynamique que je connaisse. La personne avait un grand cœur et tellement positive, plein d'amour. Je sais qu'elle me disait tout le temps, si tu travailles pour moi, c'est pour toi que tu travailles. Et c'est la chose que je garde jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand je me mets à travailler, je n'ai pas de répit, je ne parviens pas à arrêter parce que je sais que ma mère m'a appris à travailler. Donc l'amour pour le prochain,
l'amour pour le travail et surtout le grand amour qu'elle avait pour Dieu. Ok. Et déjà, est-ce que vous avez donc des remerciements adressés à certains qui vous ont apporté du soutien? Pas à certains. Je remercierai chacun individuellement. Ce n'est pas possible de passer devant chacun et remercier pour son temps, pour sa présence, mais certainement, particulièrement tout le comité d'organisation, tous ceux qui sont occupés de l'organisation. Ma soeur est née en premier, Et la famille tout entière. Qui a chapeauté le gros du travail. Oui. Et mon petit frère, Nicanor, mon frère, le dernier, Nico, oui, et tous les amis de ma soeur, parce que je les ai vus au four au moulin. Personne n'a désigné sur les moyens pour apporter le soutien. Je leur remercierai de grand cœur. Je remercierai ma belle famille qui a été présente dès le début. Que je ne pensais pas, du moins, j'ai pensé à tout le monde sans trop mettre le cœur, mais ils ont été là, ils ont tout fait. Et nous voilà. Ça m'émeut énormément. Je remercie mes amis qui sont allés de Yaoundé, de Douala. Je remercie du moins tout le monde. Comme je l'ai dit, je ne peux pas le dire à tout le monde. Je ne peux pas adresser un remerciement particulier à quelqu'un en particulier pour ne pas laisser qui que ce soit. Okay. Alors monsieur, non, pardon, vous tenez pour longtemps, vu votre émotion. Bon après-midi monsieur. Bon courage et à la prochaine. Ouais, comment vous appelez déjà? Ok, nous sommes là rendus au village de Balin par rapport aux obsèques de votre défunte grand-mère. Déjà, quelle est l'impression que vous portez actuellement que tout se déroule déjà très bien là? Donc je vois que le deuil de ma grand-mère se passe effectivement parfait, comme on peut même dire parfaitement bien. Oui. Parce que c'est ce que nous avons espéré pour accompagner notre grand-mère qui a tant fait pour nous. Donc nous sommes vraiment beaucoup heureux. Oui. Et nous remercions aussi tous ceux qui sont venus pour assister à la dernier jour de ma grand-mère sur cette terre. Ok. Et déjà, quel est le dernier souvenir que vous retenez de cette grand-mère? Le dernier souvenir de ma grand-mère reporté au jour où on était au champ ensemble. Oui. Nous avons travaillé, nous avons sacré tout son champ ensemble durant une semaine, jusqu'à ce qu'à la fin, quand j'étais en train de finir, elle allait loin au carrefour à Sansan pour nous m'acheter un jus pour que je puisse boire avec mes petits frères pour nous féliciter pour le travail que nous avons fait. Oui. Ok, alors monsieur, non, pardon, vous tenez pour longtemps, vu votre émotion, on se dit seulement à la prochaine. Et surtout bon courage. Merci beaucoup monsieur. Merci. Ok.